Salut les amis, donc pour cette nouvelle vidéo nous allons parler d'une invention qui a révolutionné le monde, qui est l'automobile. Pour commencer, savez-vous en quelle année et par qui a été inventée l'automobile? Je vais vous le dire, l'automobile a été inventée en 1769 par un Français nommé Nicolas Joseph Cugnot. Il s'agit de la première voiture, enfin de la première automobile, et qui est nommée le Faraday de Cugnot. C'est resté un prototype et qui n'a jamais été utilisé. Il existe une réplique qui a été faite et qui est exposée, il me semble, à Paris. Savez-vous que la première voiture avec un moteur à combustion a été inventée par la marque Mercedes en 1886? D'ailleurs, connaissez-vous l'histoire du nom de la marque Mercedes? La marque Mercedes, en fait, c'est plusieurs personnes qui ont créé cette marque. Les deux plus connus sont Carl Benz et Gottlieb Daimler. Ce sont les deux principaux inventeurs de la marque. Donc, savez-vous d'où vient le nom réellement de la marque Mercedes? C'était la fille d'Émile Jelinek. C'était une personne qui vendait ses voitures, parce qu'en fait à la base Mercedes s'appelait Daimler surtout. Donc en fait la fille de ce monsieur Jelinek, désolé pour la prononciation, s'appelait Mercedes, et donc ils se sont dit on va prendre ce nom. D'ailleurs Mercedes c'était un prénom espagnol. Nous en fait on va continuer encore dans les trucs anciens. Est-ce que vous savez qu'il existe une marque de voiture très ancienne qui n'existe plus, française, qui s'appelait Hugo? Et c'était une voiture en panier d'osier. Celle que vous voyez sur la photo est exposée dans un musée automobile en France, à Rochetaillé. Et c'est les principales voitures, enfin un grand nombre de ces voitures a été fabriquées entièrement en osier. Ce n'est pas pratique quand tu as un accident. Aussi, est-ce que vous savez qu'à la base, Rolls-Royce fabriquait des moteurs d'avion. Et encore aujourd'hui, il fabrique des moteurs d'avion. Et il me semble que pour les avions Airbus, ce sont des moteurs Rolls-Royce. D'ailleurs, toujours dans les avions, le logo BMW représente une hélice d'avion. Car BMW aussi fabriquait des avions au début. Donc maintenant, on va se mettre un peu à jour et finir à parler des voitures d'aujourd'hui. Donc on va commencer à parler de Ferrari. Donc en fait, lors de l'annonce de la sortie d'un modèle de Ferrari, c'était il me semble en 2012, ce modèle était vraiment une hypercar, et personne ne savait à quoi elle ressemblait. Ils se sont dit, bon voilà, on va faire une voiture, elle s'appelle la Ferrari, il y aura 499 exemplaires. En gros ils ont dit ça. Les 499 exemplaires ont tous été vendus, et les acheteurs ne savaient même pas à quoi ressemblaient ces voitures. Et d'ailleurs, si vous étiez un de ces acheteurs, vous deviez attendre un an minimum avant de pouvoir la revendre. Restons chez les personnes méga riches. En Chine, il y a un ascenseur pour voiture dans une résidence vraiment hyper luxueuse de milliardaires. En gros, vous avez le choix de garer votre voiture dans un parking souterrain ou dans votre salon. Cet ascenseur monte votre voiture et la met dans une sorte de mini garage qui se trouve dans votre salon. C'est super comme truc. Il me semble que chaque un de ces apparts dans cette résidence coûte plus de 5 millions d'euros. Mais je suis pas sûr. Savez-vous que si vous travaillez dans l'usine Ferrari de Maranello, vous avez de la chance déjà, mais en 2014 et en 2013, vous aurez pu toucher des primes colossales. En 2014, les employés de chez Ferrari ont touché une prime, tous les employés, de 4 000 euros. 4 000 euros. Et en 2013, une prime d'environ 8 500 euros. Pour tous les employés de l'usine. Chaque employé de l'usine, chaque personne qui construit les Ferrari, touche le SMIC, c'est-à-dire 1 500 euros. En 2013, Porsche aussi avait fait une prime pour ses employés de 8 000 euros. On se demande s'ils ne font pas la course. Connaissez-vous la Sorte SSC? Non.
Vous ne connaissez pas la Tsart SSC? Eh bien, moi je vais vous en parler. Il s'agit tout simplement du véhicule le plus rapide du monde. C'est la voiture la plus rapide du monde. Je sais pas si on peut vraiment la considérer comme une voiture, vu qu'elle est munie de 2 réacteurs gigantesques. Mais bon, cette voiture créée dans les années 96, puis testée en 1997, qui possède donc 2 turboréacteurs à post-combustion, elle a atteint la vitesse de 1227 km/h. Plus exactement 1227,985 km/h. Ils ont dépassé, enfin ils l'ont testé dans le désert du Nevada. En gros, cette voiture a dépassé le mur du son. C'est la première fois qu'un véhicule sur roue a dépassé la vitesse du son. C'est juste énorme. Et c'est une voiture vraiment très impressionnante. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et